Le Nord-Pas-de-Calais se mobilise contre le cancer du col de l'utérus. On en parle ce soir avec le docteur Cathy Ardens. Bonsoir. Vous êtes gynécologue donc à l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Vous êtes également présidente du collège des gynécologues médicaux de la région Nord. Je pense que je ne me suis pas trompée. Alors une semaine européenne est lancée, on le sait, à partir du 24 janvier pour prévenir donc de ce cancer. Pourquoi l'enjeu est si important dans le Nord-Pas-de-Calais? Pourquoi c'est dans la région qu'il faut agir? C'est important partout, mais malheureusement, comme pour beaucoup d'autres cancers et pour les pathologies cardiovasculaires, on est toujours la région de France où la mortalité est la plus élevée, puisque la mortalité est le double en France, dans le Nord, par rapport à la région Nord-Alpes, par exemple. Alors pourquoi on met l'accent sur la prévention? Puisque c'est un des rares cancers que l'on peut prévenir, justement. C'est ça, hein, la différence, par exemple, avec le cancer du sein? Tout à fait. C'est un cancer, c'est vrai qu'en termes de nombre, ça ne fait pas beaucoup de cancers en France. C'est à peu près 3000 cas, ce qui peut sembler vraiment peu de choses par rapport aux 50 000 nouveaux cas par an de cancer du sein. Mais c'est un cancer qui est évitable. Et c'est vrai que nous, gynécologues, on est toujours vraiment tellement désolée de constater, de faire le diagnostic au stade de cancer chez des femmes jeunes, parce que c'est un cancer de la femme jeune, quand on sait que si on avait vu cette femme 3 ou 4 ans avant, eh bien on aurait sans doute pu faire le diagnostic au stade de lésion précancéreuse et de pouvoir lui proposer un traitement dans les meilleures conditions possibles avec la guérison. Ça évite des traitements lourds. Absolument, et la perte forcément de la fertilité qui va avec ce genre de traitement. Avant de parler donc de cette prévention, comment on contracte ce type de cancer? Est-ce qu'il y a une question d'hygiène qui rentre dans les facteurs explicatifs? Non, pas du tout, non. Ce cancer, on connaît très bien son histoire. Il est toujours dû à un virus, c'est le fameux HPV, le Human Papillomavirus, qu'on attrape par les rapports sexuels, mais ce n'est pas du tout une question d'hygiène. On peut avoir une question de mode de vie. Vous pouvez avoir un seul partenaire dans votre vie et rencontrer l'HPV, notamment les HPV les plus agressifs. Et si malheureusement vous rencontrez cet HPV et que vous n'avez pas la chance de vous en débarrasser, ça peut être le début d'une histoire vers le cancer du col de l'utérus. Oui, c'est ça, il y a l'HPV qui s'élimine avec la vie de tous les jours et d'autres qui évoluent en lésions précancéreuses. Il y a un caractère héréditaire également dans ce type de cancer? C'est très accessoire. La grande majorité des infections à HPV va être passagère. Vous n'allez pas vous en rendre compte parce qu'elle est totalement silencieuse. Mais dans 20% des cas, le virus va rester dans les muqueuses et dans certains cas, ça va évoluer vers la lésion précancéreuse et vers le cancer. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est une maladie d'évolution très lente puisqu'elle prend environ 15 à 20 ans et donc on a largement le temps de faire le diagnostic bien avant le cancer. Alors la prévention, justement, vous en parlez, le diagnostic, c'est bien sûr le frottis. Peu de femmes aujourd'hui... Alors, peu de femmes, non, il y a 60% des femmes qui se font dépister, enfin un petit peu moins, ça a baissé ces dernières années, mais il y a des régions, par exemple dans la région de Maubeuge, il y a 20% seulement des femmes qui se font dépister. Donc il est clair... Parce qu'elles ne vont pas forcément chez le gynécologue et le médecin traitant ne le fait pas forcément, le frottis? Aujourd'hui encore, c'est 90% des frottis sont faits par les gynécologues. Il est évident que les médecins généralistes ont un rôle essentiel à jouer. Il y a de moins en moins de gynécologues. Le frottis, c'est un acte qui est simple, qui n'est pas du tout un acte de spécialiste. Il faut donc impliquer les médecins généralistes qui voient ces femmes qui ne vont jamais chez le gynécologue. Alors un frottis, c'est tous les combien pour Alors, être en bonne les recommandations santé sont très claires. On fait les 2 premiers frottis à 1 an d'intervalle, donc 2 premiers frottis rapprochés pour être sûr de ne pas rater quelque chose, parce que le frottis n'est pas une méthode infaillible. Donc pour rattraper les éventuels, ce qu'on appelle les faux négatifs, 2 frottis rapprochés, puis ensuite un frottis tous les 2 ou 3 ans, donc entre 25 et 65 ans. Très contraignant non plus. C'est pas très contraignant et c'est pas cher. C'est à partir de quel âge? Alors les recommandations officielles... Premier rapport sexuel juste Non, après? non, pas du tout. Il ne faut pas faire de frottis avant un certain âge. Les recommandations officielles, c'est de commencer à 25 ans. Alors l'autre point de la prévention, vous appelez ça la prévention primaire, c'est le vaccin. Là, ça concerne les jeunes à partir de 14 ans jusqu'à 23 ans. Vous le conseillez, ce vaccin? On en a tellement entendu parler dans des campagnes de publicité. Alors, on en a entendu parler dans des campagnes de publicité, je dirais, officielles, et on en a entendu parler dans des campagnes, enfin des campagnes, c'est peut-être un mot mal choisi, mais malheureusement, il y a une très mauvaise publicité non organisée, mais qui a fait beaucoup de tort à la vaccination, dans un contexte de santé qui n'est pas très favorable à la confiance. Généralement, les vaccins sont mal vus, de toute façon. Voilà, et ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, les vaccins n'ont jamais été autant sécurisés, n'ont jamais été autant sous surveillance et n'ont jamais été autant décriés. Il y a ce paradoxe-là
qui fait qu'on a un produit qui est sous surveillance constante. Pourquoi ? Parce que c'est un produit récent, qu'il est diffusé à très large échelle, à très grande échelle. Il est donc important de s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie induite par ce vaccin. Et il y a un climat de suspicion, sans doute favorisé par les affaires Mediator, les prothèses, etc., qui fait qu'il y a un petit peu de suspicion aujourd'hui auprès du public dans ces messages de santé. On se demande un peu si il faut croire tout ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, pour nos téléspectateurs, si vous êtes maman d'une adolescente de 15 ans, vous la feriez vacciner? Malheureusement, moi, mes enfants qui sont plus grands, j'ai 3 enfants, et j'ai parmi mes 3 enfants, mes 2 sexuellement actifs, si j'ose dire, ont été confrontés à la pathologie HPV. C'est l'arroseur arrosé, si vous voulez. Moi, gynécologue, je dois soigner mes enfants contre l'HPV parce qu'ils ne sont pas de la génération de la vaccination. Ne pas vacciner une jeune fille aujourd'hui de 14 ans, c'est une perte de chance pour elle. Merci beaucoup, Cathy Ardance, d'avoir accepté notre invitation ce soir et de nous avoir avertis sur ce cancer du col de l'utérus. L'accent est mis, vous l'avez compris, la semaine prochaine sur la prévention et surtout dans la région Nord-Pas-de-Calais où nous sommes légèrement en retard.